Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui toute petite vidéo. Très peu de figuration, très peu de décor. Hein, ouais, pas fou hein. On est sur un making of parce que vous avez peut-être vu deux vidéos. Une publiée sur la chaîne de Jordan, l'autre sur la chaîne de Cyril. Et c'est un clash entre les assassins et les templiers. Voilà, c'est tout simple, vous avez compris le concept. Making of, juste ce tournage est fou. C'est parti, il y a beaucoup trop de choses à voir, beaucoup trop de choses à faire. Let's go. Messieurs, dames, je suis actuellement au château du Plessis-Massé. Il est 7h du mat. Ah oui, c'est vrai, l'heure est importante. Il est beaucoup trop tôt pour un youtubeur. Pourquoi je suis au château du Plessis-Massé? Parce qu'aujourd'hui nous allons tourner deux clips. Un pour la chaîne de Jordan, un pour la chaîne de Cyril, en partenariat avec Assassin's Creed Valhalla. Je savais pas trop comment le... Va, Eivor. Va gagner ta place au Valhalla. Voilà comment on entre dans l'histoire. Et au Valhalla. Assassin's Creed Valhalla qui sponsorise donc ce vlog et deux clips, et c'est un clash finalement entre les Saxons et les Vikings. Le lieu est absolument incroyable, vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Voilà, regardez-moi ce lieu, fantastique, incroyable. Je vais vlogger toute la journée, vous raconter un petit peu les petits péripéties de tournage, regardez à quel point on est sérieux. Ah ouais. 36, c'est pas bon du tout. Tu me le fais. Et ça serait con quand même. 36-3, c'est bon, faut y aller. Comment ça va Cyril? Ça va très bien. Est-ce que c'était la préparation de tournage la plus galère de ta vie? Ah bah il paraît qu'il y a une pandémie un petit peu internationale. Non. Et que les délais étaient très serrés, donc arrête. on va rentrer de ce projet dans un temps record. Tu me charries? Non, je te charrie pas. Donc là le problème c'était quoi? C'est, venez, on fait une musique qu'on n'a jamais fait, dans un style qu'on connaît pas, dans un très gros tournage, une très grosse prod, mais genre avec, je sais pas, 6 fois moins de temps que normal. Faisons-le. Pourquoi pas? C'est-à-dire que de base, sans pandémie mondiale, déjà c'est chaud, de base. Il y a 4 semaines pour faire le projet, 2 clips, 2 chansons, 2 sons et tout. Déjà, pas mal de gens diraient non, faites pas ça, c'est impossible. Ce qui fait que du coup, on devait tourner au Fort Lalatte. Il y a des images qui s'affichent actuellement sur votre écran. Bon bah là, on est au Plessis-Massé, hein. C'est ici, vous avez la carte qui s'affiche, c'est cool, mais c'est pas pareil. Du coup, le Plessis-Massé qui arrive peut-être 3-4 jours avant le tournage, oui. Tout le script, tout le découpage, toute la réal à refaire, mais dans un temps record. C'est-à-dire là, c'est plus 4 semaines, c'est un jour. Et surtout, le vrai truc, c'était la musique, quoi. De la faire en si peu de temps. De la faire en si peu de temps, dans ce style-là et tout, quoi. Je pense vraiment que Jordan est parti sur une prod de ce qu'il sait faire, et il est compétent là-dedans. Nous, pas du tout. Donc du coup, Cyril a fait appel à un groupe de potes, Cadillac Prod et Murer, qui du coup ont fait tout le son en un temps record. Merci à eux. On mettra les petites infos dans la description. Et voilà, non, en vrai, gros pari, hein, on va découvrir ça. Mais je pense niveau acting, on va vraiment s'amuser, c'est le plus important. Mais en tout cas, vraiment, sachez que ce projet aurait pu être annulé à peu près à 1000 reprises. et qu'on est là en train de le faire, donc on est content. Et bonjour. Ça va quoi? Hop hop hop. Giga cadrage. Faut passer au tweet. Hop. J'espère que j'ai 39,7. 36-2, on est bon. Mathieu, il a déjà eu, c'est un surhomme. 36-0, on est bon. Alors, on va commencer cette vidéo, mesdames et messieurs, en faisant une séquence première écoute, puisque je n'ai jamais entendu le son de Mathieu et Jordan. Et Mathieu et Jordan n'ont pas du tout entendu le son que nous, on va faire sur la chaîne de Cyril. Donc, il y a vraiment une surprise de ouf. C'est-à-dire que là, on va vraiment faire une première écoute, on va découvrir le son de Mathieu et Jordan, et ils vont découvrir le nôtre pour la première fois. Là, c'est ton costume VDF là. Attends, mais tu spoil tout. Ok, pardon. Vas-y, je me tourne, tu me dis. Ouais, je me retourne là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? Si je fais ça. Moi j'ai fait un fuck. Là, t'es un assassin de Templiers, Je genre. fais un autre truc. Là c'est bon hein. C'est Spider-Man, ça a rien à voir. Là si on est comme ça genre. J'ai l'âme secrète. Il fait comme ça non? Bah c'est bon, là j'ai votre clip. Franchement, vraiment faut faire quelque chose à Mathieu là. Je sens qu'il y a un potentiel sur Jordan, mais là Mathieu faut faire quelque chose parce que je... Pourquoi t'as un doute ce genre? Oh non mec, ça te va super bien mec. Moi je comprends pas, moi attends, là comme ça je déchire tout, tu sais. Là tu me donnes une hache mec. Regarde, Gros, regarde. vas-y. Moi il y a un truc qui me tue mec. Je comprends pas comment des Easy peuvent aller aussi bien avec un paysan.
Incroyable, mec. J'avoue qu'elles vont grave bien. Genre, mec, tu revends tes Yeezy, tu peux acheter le double de tes terres. Waouh. Bonjour. Bonjour. Je verrai pas où. Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Je n'ose pas filmer vers là-bas. Je sais pas, je sais pas où est l'avant, où est Moi j'ai l'arrière. l'impression que t'en files un pyjama en fait. Ouais, non, mais ça sera en dessous en fait du costume, donc on le verra pas trop. C'est bien pour toi, mais nos costumes ils sont bien meilleurs que les acteurs principaux en fait. Il est là. Ah génial. Mais il est là. Bah attends. Je vous ai pas reconnu en fait. Ah c'est bon. On m'arrête dans la rue dès que je mets ce bonnet, pour des raisons évidentes de célébrité. J'ai la carrure d'un viking. Tu vois? Il y avait peut-être une armure à rajouter. Pas du tout, t'as pas la carrure d'un viking là, tu viens de t'écrouler là. Oh, relève-toi, mais qu'est-ce que je t'ai? Je t'ai juste touché là. Pardon, mais t'es pas censé violer des vaches et tuer des enfants? Oh non, encore ça, bientôt. Mais il manquait. Ah, t'es en formation? 2-3. Ouais, je suis en formation Ah, viking. ok. Non, pour l'instant, on m'a juste dit pousse des cris et tout. J'étais en mode, ah, on m'a dit t'es pris. Moi je suis plus fromager que soldat finalement. Vous avez mis le brebis ce matin? Ah ouais, j'ai tout ce qu'il faut en brebis. Bah, vous sentez pas l'odeur là? Et bien affiné. C'est de la brebis, hein. Je le porte sur moi. Ah bah voilà, j'ai mis mon ceinturon. Ça change un homme quand même. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille me faire maquiller? Je suis pas sûr. Ça me fait un torse musclé là. Tu vois? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu arrêtes? Franchement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sonne feu dans ton perso. N'importe quoi, vous êtes fous. Mais j'ai l'impression que t'es pas un vrai viking et que t'es dans notre équipe. T'as vu la carrure ou pas? Bah ouais, justement. La carrure faisait partie des arguments. Mais non, mais pourtant, regarde comme mon torse est bombé. Ouais, Moi, de alors, mon point de vue, attends, c'est stylé, tu vois. je me permets de vérifier, mais j'ai Non, non, l'impression qu'il y a un peu c'est de vide. super intime, attends. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais t'es ouf Voilà, ou je quoi? pourrais mettre un frigo américain là en fait. De quoi tu parles? Bah, je sais C'est mon pas. repose-main. Allez, on va aller voir le dracard des vikings. Parce que c'est complètement fou quand même, il y a un dracard quoi. C'est incroyable. Après, faut quand même que je me mette en costume. Ils ont pas encore mis la voile. Bah, elle est là, la voile. Ça, c'est la voile du dracard. Ouais. Incroyable. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. monte la voile. Ouais, c'est ça. Oh là là. Oh, le dracard, il est incroyable. Oh, il est sale. Hein. Ah ouais, ça déconne pas du tout là en fait. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, vu d'ici, on dirait une rivière. Mais en fait, c'est juste un petit lac. Et en fait, c'est fermé. Mais ça se verra pas au clip, on verra pas. On croira juste que les vikings sont arrivés par les rivières. Et c'est ce que d'ailleurs faisaient les vikings hein, à l'époque. Les vikings, ils remontaient par les fleuves et les rivières, etc. pour faire des raids à l'intérieur des terres, en France notamment, en Angleterre aussi. Non, du coup, historiquement, normalement, ça colle, on est bien. C'est très lourd. Tu vas crever dessus. Ah ouais. Arrêtez de se plaindre à côté s'il vous plaît. Pourquoi? Bah en termes de chaleur et de poids, je pense qu'on est bon là. Je me permets, hein. Mais mec, je peux mettre des vrais sabbats. Je pense que tu vas te faire mal avant moi. J'ai mal à l'os. Et dis-moi les intentions dans le clip. Donc je vais arriver là, viking, ok? Je te fais le perso. À la guerre comme à la guerre! Faudrait peut-être un côté un peu plus rauque, peut-être un côté un peu plus je crache mes reins. Ça va toi? Ça va nickel. Très fort. Un peu mal dormi cette nuit. Non, J'ai des cernes ou pas? ça se voit pas mec. Ça se voit pas? Bon, tant mieux. J'avais peur, je me suis dit, t'as un gros tournage aujourd'hui. Je me suis dit, j'ai pas envie Ouais, de quand même te paraître. conseiller une petite crème, ça pourrait pas te faire de mal, tu vois, histoire de nourrir un peu ta peau. Bah, pourquoi tu dis ça? Non, bah c'est juste que là ça va, mais je pense que vers les 50 ans tu risques de morfler quoi. Eh non, n'importe quoi. Eh, tu sais, 50 ans en plus, c'est loin ça. Passes-tu? T'as pleuré non? Pourquoi tu pleures là? T'as chialé. T'es fragile comme viking en fait. Non? Bah t'es... Non? Ouais mec, normalement un viking c'est un peu balèze genre. Je pleure pas. Là, regarde sur le côté. Arrête. Bon ouais gros, ouais, J'ai pas on est entre pleuré, nous. j'ai- On est entre nous mec. Allez, Ah t'es bizarre. On va pleurer en tant que viking, on n'est pas... t'es saxon ou quoi? Non, ouais, un peu. Le roi. Ça c'est l'Angleterre mesdames et messieurs. Oh quoi? On va se faire un petit festoiement là? La petite ripaille d'ailleurs? C'est le roi du Nord. On va faire une choré là, je l'attends. Non je la veux maintenant. Tu veux ma choré maintenant? Choré assassin. Et tac, 2, 3, 4 et 1000, 4, 2, 22, 87, 8 et stop. 3, 4 et 1. Ok. Alors il y a un côté Joule là et il y a un côté écossais. Après, il y a la phase combat qui fait partie de la choré. D'accord. On va peut-être pas la faire maintenant parce que le problème c'est qu'à chaque fois on se tape, on s'en met plein la gueule. Derrière, Ok. on va péter l'arcade. Eh, les gars. Non mais restez sur une bonne... Les gars. Ça va les gars, oh, ça coupe ça. Eh, pas la peine. Les gars, Arrêtez. le tournage il a pas commencé. Je suis mentaliste. Ça fait 3 jours que c'est comme ça. Je suis mentaliste. À 3, vous allez vous endormir. Vous écoutez que ma voix. Je vous possède. Je prends votre âme. 3, 2, 1. Vous dormez. Ah, waouh. Voilà. Super impressionnant, mec. Vous écoutez ma voix. Vous vous perdez. Vous êtes sur votre dracard en Norvège. Et soudain, vous allez vous réveiller.
Dis-lui de le sucer. Et vous avez. J'ai entendu Personne veut jouer en fait. Maxime, à un moment, faut s'habiller là. Mais mec, je sais, mais je peux pas m'improviser ménestrel comme ça. Ah oui, t'es le bouffon du roi. Non, le ménestrel, le bouffon, c'est un autre gars. Non, c'est un bouffon. Non, on est deux. Tiens, C'est quoi ton rôle? ménestrel, je fais de la musique, j'anime le banquet. Donc t'es bouffon du roi. Non, le bouffon, c'est celui qui se met à poil, qui fait l'hélico avec sa bite. Et tu le fais pas, peut-être? Il a un grelot sur le. Et tu le fais pas? Je l'ai fait une fois Voilà. pour dépanner parce qu'il était pas dispo. Il s'est mis à poil devant le roi, c'est le Non, je suis le ménestrel. ménestrel. C'est deux tafs différents. C'est quoi, genre à poil devant le roi? J'ai amusé la galerie, je suis là pour détendre les invités, les convives. T'es bouffon. Non, je suis. Voilà. T'avais un chapeau? Comment il. Messire. Il s'appelle comment le bouffon? Le bouffon du roi. Le ménestrel? Non. Mon costume de ménestrel. Bah, plus il y a de choses, mieux c'est, non? Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Ménestrel. Il y a quelques débats comme quoi je serais bouffon. Je suis ménestrel. Ouais. Ménestrel, c'est quand même. T'as le messire, t'as le roi, t'as le bras droit, t'as le chef des armées et le ménestrel vient juste après. On est sur le top 4 du royaume. On n'est pas sur un vulgaire divertissement. Voilà. Messieurs, dames, bonjour à tous. On applaudit pour aucune raison. Bonjour. Ok. Messieurs, dames, je lève la main droite, je le jure, je n'ai jamais entendu leur son. Levez la main droite. J'ai entendu leur son. Toi, il a tout entendu, c'est un J'ai tout connard. entendu, je le jure. Ok, on explique la DA, ok, bah c'est parti. Hein. Alors vous êtes parti sur quoi? Quelle est votre direction artistique, comme on dit? Tout d'abord, je me suis mis sur la prod. Faut une bonne tranche. J'ai essayé de créer quelque chose, alors déjà de prendre des références musicales viking. Donc j'ai écouté, il y avait des trucs comme ça, One Hour Viking Music. Donc ça a été l'instru et tout, donc Ouais. ma inspiration viking. Et la ref de son, ça a été, il y en avait plusieurs. Ouais, il y en a eu plein en fait. Bande organisée. Cambi un peu. En fait, on voulait que ce soit un son qui tape où on puisse s'ambiancer dessus. Nice. Bon bah du coup on va te dire la ref quand même. Aïe aïe aïe, le moment fatidique. Ça part vraiment d'une attention de réal sur le clip déjà avant tout quand même. Ok. Et on voulait vraiment poser un univers, on voulait pas faire les méchants, tu vois, Ouais. parce qu'on l'avait fait quand même dans Division, tu vois. Et du coup on s'est dit putain ça serait trop bien de faire un truc, vraiment un contre-pied, tu vois, qu'on n'a pas encore fait. Et du coup musicalement ça se ressent. Parce qu'on est parti dans une ref vraiment 70-80, Ok. Elton John, Groove Swing, I'm Still Standing, chorégraphie Disney quoi. Ok. Donc du coup on a deux personnages nous qui sont vachement colorés, vachement fun, qui s'amusent et tout, même pendant les combats tu vois. Premier, lequel en premier? Quel son en premier là? Shifumi. Ok. Shifumi. T'as gagné Shifumi, tu choisis. Et le vôtre, je préfère. Aïe aïe aïe. Ok, c'est parti. Ouais. Templier, monde civilisé pour mieux régner. Templier, vos proches chevaliers toujours à vos côtés. Les assassins sont en déclin. Les assassins sautent dans le burin. Ok. Voilà. C'est trop marrant du coup de. Ah, le décalage, Le décalage, c'est vraiment c'est trop cool que les deux sons aient rien à voir. Vous êtes chaud, je le lance ou quoi? Ok, vas-y. C'est bon? J'appuie là, je vais appuyer les gars. Direction les Vikings, le Drakkar, les conduits. Allez, go. T'es les marteaux, faut que ça se tape. Comme adversaire, t'es pas de taille. Je vois le temps passer, les corps s'entassent. C'est quand t'es mort que t'as le plus de style. L'animus me ramène autant d'Odin. Templier versus assassin. Enchaîne les frappes, vise le Valhalla. Saxon templier, la différence on la fait pas. Enchaîne les frappes, vise le Valhalla. Saxon templier, la différence on la fait pas. Bravo. Incroyable les gars. Enfin genre, de faire une instru comme ça et d'avoir incorporé l'ambiance viking, genre improbable. C'était le. C'est très lourd. Célébration Covid les gars. Bravo. Bravo. On continue ce vlog making of bien sûr. Pas comme ça qu'on l'a déjà. On arrive sur le plateau de la première scène de la journée. Avec musique, juste pour le mouvement caméra, est-ce que tu fais encore?
commence de 35 hein. Ouais, mais au cas où, ouais. En fait, on fait un truc en 3 temps. D'abord Cyril, ensuite Étienne et Thomas, et ensuite moi, et je me lève comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'attends là. Et 3, 2, 1, musique. Templiers, yeah, yeah, monde civilisé pour mieux régner. Templiers, yeah, yeah. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, écoute là c'est un peu la galère parce qu'il y a pas mal de pluie. Mais bon en tout cas ça rend très bien, ça fait briller un petit peu la pierre et tout, ça ajoute un petit truc. Donc on continue, c'est que le début, la figure est bien à fond, hein, ils sont sous l'eau depuis tout à l'heure. Personne ne se plaint pour le moment, ça va. On verra dans 2 heures. Bonjour. Alors là on vient de finir la première séquence dans l'ordre de tournage, pas dans l'ordre chronologique, ah non. Aujourd'hui c'est un tournage hollywoodien mesdames et messieurs, c'est-à-dire qu'on tourne tout dans le désordre et en plus de tourner tout dans le désordre, on tourne 2 clips en même temps. Donc là actuellement Jordan et Mastu, d'ailleurs il se passe ça à côté de Drakkar. Bon du coup vous avez compris qu'on tourne des scènes en même temps qui se passent pas au même moment provenant de 2 clips différents. Bah, c'est un bordel, hein. À comprendre c'est un bordel. Heureusement que c'est une musique et que du coup on sait dans quel refrain on est. C'est normal, c'est plus efficace comme ça et voilà. Les gars il y a une équipe technique mais... Non mais il y a 600 personnes, j'exagère toujours, faut que j'en fasse toujours trop. Vous mettez-vous sous la tente. C'est quoi le plan d'action? Là, on attend, on va attaquer les machins là. Ouais, les trucs. Là, ouais, le texte ça fait. Eh oh! On se fait attaquer, on dit oh! Oh, vous êtes des fous quoi! C'est malade ou quoi? Je crois qu'à un moment je dis. Non, mais ça va pas. Ouais, c'est ça. Et moi derrière, je fais oh! Quand même! Et après, j'enchaîne, je crois, et je dis. Ça va pas se passer de cette manière. Et après, moi, je regarde, je fais oh! Ah, ça, c'est un des Templiers! Et moi, je dis. Et sous la capuche, encore une capuche. Je crois que c'est ça, non? Pendant que t'es en train de dire ton couplet, je monte en haut du mât et j'arrive en haut et je fais comme ça. Vu qu'on n'a pas de corne de brume, je la fais moi-même. Droite de faire le plan là, on dit traqueur levé comme T-Max ici. Ouais, ça va être là. Pour le making of. Ouais. Non, en vrai, on va voir. Hein. Je sais pas trop ce que ça va rendre. Je suis curieux de voir, ouais. Ouais, moi aussi, trop de voir les plans. Pour l'instant, mitigé. J'ai l'impression que tu te mets en place au cas où on tomberait à l'eau, genre. Moi, non, franchement, c'est pas mon genre. Tu seras au premier plan, Jordan, et après, ça sera toi. Ok. Ce serait cool que t'aies un truc un peu cool, genre le pied posé au bord du Drakkar ou alors. Ouais, mais moi, je pense que je vais me mettre genre. Comme ça, tu vois. Ouais, c'est cool. Ok, ça tourne, vas-y, faut fort, tu mets jeune, quand tu veux, Franck. Ok, et. Action! Sortez les marteaux, faut que ça se tape. Comme adversaire, t'es pas de paille. Comme viking, je casse des têtes, je cuisine des saxons à la pelle. On a ramené le manche. Ouais, il faudrait enlever la branche parce que ça fait un peu bizarre. Vas-y, bah, ramène le bateau. Oh, ça donne un style viking vraiment. Bon, alors les vikings, ça se passe le. Ouais, ça se passe bien. Il pleut pas trop, regarde. Ouais, regarde. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête là, mais non! Oh! Super conditions de tournage. Putain, y'a peur ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille, je chasse, putain, je casse les couilles, ça se mange pas ça. Elle est en train de partir. Eh ben on a fini, je crois, le début sur le Drakkar. Ouais, fini les plans du Drakkar. Quelques plans du Drakkar. Et on sait pas ce qu'on va faire là après là. Mais on va le faire, hein. Et ça va être bien en tout cas. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on commence par le plan de fin, Maxime. Donc là, on vient de prendre la fuite du château et de la bataille. Donc c'est vraiment bas en courant. On se retrouve ici. Vraiment, on arrive vraiment genre essoufflé. Tu vois, on imagine qu'on est arrivé là derrière de la rivière, on arrive, on est essoufflé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc toi, tu auras une réplique. Donc tu me demandes genre vraiment, mais monseigneur, qu'allons-nous devenir? On a perdu le château. C'est pour toi, c'est la fin du monde quoi. Okay. Monseigneur, on a perdu le château. Qu'allons-nous devenir? C'est pas grave, on appelle l'ordre, ils viennent en renfort, on récupère le château, ok? C'est pas fini, c'est pas fini. Ah bah voilà, il est enfin mort. On a mis du temps. Tenu longtemps quand même, depuis tout à l'heure.
C'est très agréable, un moment de ma vie très agréable. On s'est pas fait charger par une chèvre, ça reste le côté dommage. Pour la petite anecdote, on a une équipe de production qui est plutôt parisienne. Et moi je voulais vraiment tourner ce plan ici. Mais du coup ils avaient proposé là-haut parce qu'il y avait deux contraintes, c'était les chèvres et une grille électrique. Sauf que la grille électrique tu enlèves. Et la chèvre, ils pensaient que ça allait nous attaquer, qu'elles allaient nous charger, genre les chèvres du futur. Mais pas du tout. Les chèvres sont très gentilles, sont sympas. T'es content, t'as un champ? C'est mon champ, ouais. C'est ici que j'enterre mes victimes, Charles. Les gens qui sont pas sages, ceux qui cassent les couilles. Maxime. Oui quoi? Nous allons sur le prochain set, oui. La salle du trésor. Normalement ça doit être sympa. Ok, on va voir ce que ça vaut. Là on fait les couplets, refrains, puis toi tu vas commencer à attaquer le piano, ouais. Tu vas pianoter un petit peu, ouais. Alors faut dire aux gens, mais contrairement à Division où je connaissais le morceau et je l'avais même en partie, oui je l'avais écrit complètement. C'était mieux avant quand on était innocent. Et ben là non hein. Là c'est vraiment un pianiste de fou furieux. Je suis incapable de jouer en vrai la partie au piano. Son niveau est vraiment ah ouais, tu vas voir une belle. Ah bah super, la réaction elle est top. Entre les masques et le nom. Oh là là. T'as pas foutu de ta gueule hein. Et ton pot au piano, tu vas me faire ton pot au piano. Les gars, ça a l'air incroyable, on est au fond d'une cave, on est dans les sous-sols du château du Plessis-Massé. C'est beaucoup trop stylé. Oh là là. Je pense que tu fous bien la merde pour la technique. Qui essaye de parler. Alors vivre en paix, parce que ces terres je les aime. Posez vos haches, le monde est beau, oh, oh. Levez vos pouces vers le haut, oh, oh. Alors les petits playbacks au piano? Les gars, c'est dur hein. Bah, en gros il y a deux choses. D'abord, il y a le fait qu'il faut se souvenir des paroles alors qu'elles ont été écrites il y a 6 heures. J'exagère mais en vrai c'est à peu près ça. Et ensuite il faut toujours être au courant de là où est la caméra pendant que je fais mon jeu. Genre que je surveille où est la caméra pour me mettre face à elle. Et ça c'est dur. Donc là on va faire le master dans la salle de trésor. On aura très peu de temps parce qu'après on doit tourner la fiction. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on aura vraiment genre un loop. Il faudra pas trop se rater. Donc quand ça sera mes couplets, je serai en avant et toi t'es derrière, tu joues un peu, tu prends des babioles, tu fais des petites impressions, tu le suis, tu vois, des petits mouvements de regard et tout. Une fois que c'est le refrain, on se met vraiment à deux, on joue avec le coffre, on prend des petites attitudes, on chante Templier, tout ça. Dès que c'est ton couplet, hop tu repasses devant. Quand c'est le pont, on fait juste des petites attitudes et ensuite c'est le dernier refrain où on le refait à deux. Roi du Wessex, majesté, cultivé, raffiné, toi t'es juste illettré. Tu confonds ta femme, ta tante et ta sœur, aucune puissance. Templier, yeah, yeah, monde civilisé pour mieux régner. Templier, yeah, yeah. Sinon, hésite pas à aller faire une connerie, machin, pareil, tu prends des pièces d'or, tu les testes, quoi, voilà, évolue un peu avec votre environnement. Ça c'est l'argent que je me fais grâce à YouTube. Ça c'est ce que YouTube prend. Ça, c'est les impôts. Y'a moyen de signer un traité. Ce soir en train qu'on va festoyer. Ah, vous êtes là? Ça va vous? On vient d'être enfermé dans une cave pendant à peu près 1 heure à faire des masters dans un setup complètement stylé avec des chandeliers tout ça. Voilà, il y a une cam qui m'a tourné autour pendant le plan piano. Ensuite on a fait le master, donc vraiment avec Cyril, tous les couplets, tous les refrains. Et après tout va être entrecoupé avec tout ce qu'on va tourner sur les 2 jours pour faire un truc hyper rythmé parce que bah, dans un clip il faut que chaque plan dure pas plus de genre 3 secondes, tu vois. Sinon c'est chiant. Sinon c'est un plan séquence et là c'est un autre délire, mais on n'est pas prêts nous à ça. Donc on préfère cutter tout le temps. Ça nous protège du malaise. Comme là par exemple. Pas tout le temps. Bon bref, là on vient respirer un petit peu et ensuite on va retourner là où il n'y a plus d'oxygène. Exactement, dans la cheminée on va appeler ça, la cheminée. Et on va faire quoi? La partie fiction. On va faire la partie fiction et la première partie de la fin qu'on a fait ce matin. Mais qu'est-ce qu'on va dire? C'était quoi ma réplique par exemple? Je connais pas mon texte. Là les répliques c'est vraiment Monseigneur il faut fuir et tout. Okay. Moi je suis comme ça avec les trésors et tout. Non je leur laisse pas et toi t'es là genre il faut fuir avec une torche et on se barre. En fait Joey Kaimasu arrive dans la salle du trésor. Et nous on les voit arriver puis on stage. Et après justement on se retrouve au bord de la rivière en mode on a eu chaud. Eux ils vont être là en train de carotter un peu les dernières pièces de trésor qu'ils peuvent avant de se barrer. En fait au moment où vous arrivez, il va falloir pousser un cri. Et vous êtes prêts à vous faire ramasser la gueule Messi? En fait c'est un peu l'histoire de toute cette journée, on se fait défoncer en fait. Fuyons Messi, les Vikings! Attendez mon trésor, on voit quelques pièces, on prend on n'a pas le temps! On est tout ce qu'on peut! Viens les Vikings! Alors ça prend ses jambes à son genou ou quoi? J'ai un point de côté. Alors ça prend son jambe à ses coups.
Elle était grave. Allez, position de départ. Elle était. Bon, j'ai lâché une petite punchline là qui a fait son effet, je crois. J'ai l'impression que j'ai convaincu l'équipage. Je sais que souvent on m'écoute un peu moins, que je suis un peu le bras droit de l'équipage. Après, il n'y a pas eu trop de bruit sur le moment, mais justement, j'ai imposé le respect. Plus personne parlait, c'était en mode waouh. Voilà. Et là, à Skip, là, on m'a dit dégage du tournage. Je pense que c'est en mode t'as été trop bon, arrête, tu carries tout, donc je pars là. Je pense que, comme on dit, hein, c'est les meilleurs qui partent en premier, quoi. Donc. Enchanté. C'est quoi? Je suis au toilette, gros. Mais non, gros, t'as pas compris là. Quoi? Non, c'est pas des toilettes, mon ref. Bah, viens, quoi, c'est. En gros, j'ai un T3 chez moi. Ouais. Et le truc, c'est que genre quand t'as du linge sale, tu vois, quand tes sapes elles sont sales, tu mets ça en bas. Et après, tu mets ça dans la machine à laver. T'es sûr? Ouais, sûr, c'est pas pour le chier dedans là. Mais pourtant, si. Gros, c'est évident. Bah, si. Non, gros, vas-y, tu me casses la tête. Et tu me casses la tête, mon ref. Je te dis que c'est un Bah, truc ça pour se les voit, sapes. non, c'est pas évident. Là, t'es en train de chier sur mes sapes. Mais gros, tu craches sur mes sapes, t'es sérieux ou pas? Ah, c'était ça pour moi? Mais ouais, c'est mes sapes Ah, en ouais, bas. tu les aimes bien pas? Mais ouais. Ma paire de Yeezy, je l'ai mise en. Mais arrête, gros, qu'est-ce que tu fais? Oh! Qu'est-ce que t'as là? Ça va? Tire sur mon H. Fais voir, tire sur la mine. Trop bizarre. Je suis grave dans l'attitude là. Oh, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et 3, 2, 1, action! Ok, et action! Je sais pas, je pense que oui. Merde, Ouais, t'as pas Des rafleurs surtout. Ouais, c'est bon. Ça marche! C'était ma première scène d'action au cinéma. Cette chute. Cette chute, bah, j'ai peut-être un poignet cassé, mais sinon ça va. Et toi, ça va? Ouais. Bah, Je disais que c'était ma première scène d'action. Ouais, puis t'as failli tuer un mec. J'ai failli tuer un mec sans le faire exprès avec ma lance, c'est vrai. Beaucoup bon courage, bonne chance. Ça c'est une anecdote de Ça, c'est ma tournage. lance. C'est Yvan, ça l'enfoiré. Il a fait me tuer. Excuse-moi parce qu'il y a mon micro qui dépasse. Melon du gars! Allô, il y a mon micro qui dépasse, je suis une star. C'est pas quelqu'un de la prod. C'est juste ça fait 12 fois là. Oh, c'est pas un melon là, c'est un ballon de basket là. Oh, Tony Parker, ça va ou quoi? Tu joues au bowling ou quoi? La boule elle est là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lourd là. Ouais, lourd comme quoi? Comme le poids de ta tête qui est énorme quoi par rapport aux autres quoi. Attention parce que lui, tu vois, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi un peu. Ah, ça c'est pas bon. Si tu me remets le micro, tu me chies dessus. C'est toi. Non mais ça va, tranquillement, on se fait remettre les micros, on nous chie dessus quoi. Non, là, ça va quoi, ouais, c'est bon. Ça c'est l'intro du coup. Ça c'est la Corée, les gars. Attitude machin. Ouais, la Corée c'est ça. Après, il y aura un truc plus. Ouais, il y a un truc plus comme ça, et après on plante la hache. Enchaîne les frappes, vise le vol à la Saxon templier, la différence on la fait pas. Enchaîne les frappes, vise le vol à la Bon, c'est un petit village viking. Je sais pas d'autres, je sais rien d'autre. Là, c'est des vikings. C'est le village viking. Vous pouvez apercevoir pas mal de
de viking. Ouais, il est grand quand même. Ah oui. Pardon, mais tu es une personne ou un élément de décor? C'est incroyable. Tu existes. Oui. C'est incroyable. Non, si c'est la brasserie, c'est ici qu'on se prend une cuite. C'est la taverne ici, les gars. Il manque de quoi boire. Ça fait de la bouffe. C'est vraiment très stylé. Il y a de la vie, ça rigole, ça boit, ça égorge des moutons. Non. Oh les vikings en fait vous êtes bien quoi. C'est méga cocooning. Bah là on est sur un duplex quoi. Donc voilà, petit setup viking pour le clip de Jordan. Je sais pas du tout ce qu'ils vont tourner, quel couplet ou quoi, j'en ai aucune fucking idée. Tout ce que je sais c'est que moi j'ai fini de tourner et pas eux. Et la fatigue commence à se faire ressentir. Je veux pas vous mentir, on est en train de perdre Jordan. Quelques petits plans de coupe très zoomés discrètement sur son visage. Il va me détester d'avoir fait ça. C'est quoi le truc que t'as sur le... Ça, c'est styliste du village. Attends, j'en ai pas. Bah si gros, regarde. Juste là-bas là, tu vois là le... Tiens, je peux te tourner avec Elle est où la la styliste du village? Ok, vas-y, je reviens. Hyper carré. J'arrive. Il me croit à mort. Il pense vraiment, tu sais, que c'est genre il y a une styliste ou quoi. N'importe quoi. Ça démonte gros. Ok. Tu l'as trouvé comment là? Je suis allé voir la styliste. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ouais, lourd la styliste. Toi, il fit mieux, genre moi j'ai l'impression qu'il est... Enfin, dis-moi s'il est... Il est bien, pas comme ça, là. couvre... Ouais, ça, normalement, moi on m'a dit ça couvre le nez, la bouche, donc t'as l'air ok là. Hein. Ouais, c'est bon, le nez, la bouche. Sortez les marteaux, faut que ça se tape. Comme adversaire, t'es pas de taille. Sortez les marteaux, faut que ça se tape. Comme adversaire, t'es pas de taille. On va essayer d'être proche aussi pour pas qu'il y en ait un de chaque côté de l'écran, tu vois, c'est un peu bâtard. En gros, quand on est loin, tu vois, ça va. Mais dès que je vais me rapprocher, c'est mieux si vous êtes comme ça, un peu chacun, soit l'un derrière l'autre, soit côte à côte. Templier versus assassin. Enchaîne. Vise le voilà, section ou bétail, la différence on la fait pas. Enchaîne les frappes, vise le voilà, section templier, la différence on la fait pas. Vise le voilà, section ou bétail, la différence on la fait pas. Allez les gars, c'est bon ça. Ok, coupé, merci. Ça va vous? Eh ben c'est une fin de journée 1 mesdames et messieurs. On a tourné plein de scènes dans le désordre, c'était vraiment épique. Le temps était pas trop avec nous, pas mal de pluie et tout, mais franchement grave cool. Les plans, les premiers plans qu'on a vus là ils sont trop stylés. Demain c'est la bataille entre les vikings et les saxons. C'est vraiment le moment où on va pouvoir jouer ensemble parce que là actuellement il y avait deux équipes de tournage, l'équipe A et l'équipe B qui filmaient du coup d'un côté Cyril et moi et de l'autre côté Mathieu et Jordan. Du coup demain on va être tous ensemble sur le même set avec plein de figurants. Trop bien. À demain. Messieurs, dames, astuce de costumerie et de maquillage. Comment faire pour avoir exactement la même tenue que la veille et pas avoir de faux raccords? Très simple. Moi j'utilise une technique simple, je dors avec. C'est-à-dire que je ne me suis pas couché, je me suis couché comme ça, sans bouger. Et me voilà, tout frais, tout pimpant, le lendemain matin. Et Max? Ouais. Là on a un tournage de 3 semaines quand même. Là il y a un tournage de 3 semaines. Ouais. Bah à la fin il y a des odeurs, hein. Faut pas croire. Hein. Tu vas tenir tout là? Maintenant j'avoue que c'est vrai qu'on est jour 2, ça pue déjà. Bonjour, bienvenue dans le jour 2 de cette aventure. Je suis retombé niveau 1 parce que j'ai perdu tout mon stuff. J'ai une hache. Non, C'est les Air Max de Boisaille, ainsi que la hache de Boisaille et la toche de Boisaille. Aujourd'hui on apprend à se battre, mais à se battre comme des vikings. L'astuce pareil, il est niveau 1 là, en jeu. Voilà, ça se voit. Il a pas débloqué tous ses sorts et toutes ses attaques encore. Bastu, t'as quoi comme compétence là? C'est niveau 5? Bah là, vraiment niveau 3, je crois. Ouais. Fais voir juste l'évolution, un premier coup de niveau 5 là. Oula, ah oui. Oula, ah ouais. C'est quoi? Bah tu vas être banni du jeu. On est en train d'apprendre deux coups de hache finish quoi. Des trucs violents et très visuels. Sachant que l'autre sens. C'est le problème du niveau 3. En fait, après niveau 10, tu débloques stabilité. Les jeunes gueux savent faire à la bataille, tandis que moi, je regarde. Regarde un peu le matériel, tu crois que je vais me foutre à terre? C'est pas du toc ça. C'est pas du toc. Ça c'est une épée qui en somme a coûté le PIB du village. Elle a jamais servi. Mais bon, elle est en or. Là j'avance, dès que j'avance, tu lances en fait. Alors apparemment j'ai passé niveau 6 là Charles. Déjà? Tu me dis, tu juges. Vas-y. Ah ouais. Ok, c'est bon. Merci.
Tant pis, yeah, yeah, yeah. Monde civilisé pour mieux régner. Tant pis. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. J'ai peur, regarde qui on a en face de nous. Attends, je fais une comparaison. Donc là. Quoi? Ça clash? Bah on est ultra potes en vrai, pas vrai? Dégage, je te dis. Allez, quoi, tout à l'heure on rigolait dans les lols. Arrête. Tout à l'heure, Arrête. c'est des vannes, mec. Arrête. T'es là genre, trop drôle tes vidéos. Allez, quoi? C'est au niveau de la gestu, quand la cam va passer, on fera cette gestu-là. C'est impressionnant. Voilà, c'est viking quoi. Je lance la hache toujours dans l'axe en débarquant. Toi aussi t'es un champ. Je le sais moi aussi ce que ça fait. On était des persos principaux. On avait des rôles majeurs. On va l'air impressionné Bob. Pas un acteur, ça mérite d'être hors champ. Ça. Moi je mérite d'être sous les projecteurs. Toi t'es qu'une merde. T'entends, Bob? Tu connaissais même pas ton texte. Je connais les paroles par cœur, moi. Ça fait comme ça fait. Division, division, quand vient. On a la pire configuration possible, c'est-à-dire qu'hier il faisait gris, il pleuvait, extrême. Et aujourd'hui, il fait beaucoup trop beau. Du coup, les faux raccords sont insane. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est tourner les intentions. C'est-à-dire que quand on les clash, eux, ils ont des réactions. Du coup, c'est les réactions en fonction de ce qu'on dit dans notre clip. Et ensuite, on va faire l'inverse. On va réagir au clash qu'ils disent dans leur clip. Vous avez compris? Moi, j'ai compris. Les gars, allez-y, sentez-vous tout le temps. Sentez-vous entre vous, sentez votre fourrure, sentez votre coéquipier. Aucune pudeur et merci l'odeur. Putain, y'a pas de nanani, nanana, stop. Elle est bien belle ta capuche là. Melchior, Balthazar ou Alakazam? Ouais, t'es qui, ouais? Ah, je suis super, voilà. C'est le poteau Bob. C'est un des moments les plus gênants de ma vie. Donc depuis le début du set, j'ai un pantalon comme ça. Et un passe. Un passe-tub, je peux pas appeler ça autrement, c'est un truc médiéval pour aller pisser quoi. Et en gros, là j'ai été pissé. Et en fait ça a buté contre ça. Et j'ai pas trop vu. Et c'est. Genre je me suis pissé dessus mec, vraiment je me suis pissé dessus là. Vraiment honte tu vois du coup de jouer et faire genre alors que je suis plein de pisse. Et j'ai honte tu vois, alors que je me dis ça me soulage de le dire à la caméra tu vois. Je me dis au moins il y a des gens qui savent. Non mais Maxime c'est pas la peine, ça va pas marcher hein. Si ça sèche. T'es pissé dessus comme ça. Et toi t'es Attends, j'ai pas engagé un ménestrel qui se pisse dessus quand même. Genre faut représenter les saxons quoi. Tu serais mouillé. Donc il y a un roi qui swing et qui groove alors que tout le monde meurt et le ménestrel qui se pisse dessus. Ça a pas séché mais au moins c'est chaud. Roi du Wessex, majesté, cultivé, raffiné, toi t'es juste illettré. Tu confonds ta femme, ta blonde et ta sœur, aucune pudeur et merci l'odeur. Templier, pauvre chevalier, toujours à vos côtés. Regarde ça mec, recule un peu. Là c'est les saxons qui tournent, donc on s'en tape. Vous êtes meilleurs. Bah oui. Enfin c'est sur tous les niveaux en fait. Physiquement, mentalement, surtout. Ok, prêt, attention, ça tourne. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Allez, réaction! Allez!
Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis intermittent du spectacle. J'étais contre lui là, tu peux zoomer, le gars qui a un canidé mort sur les épaules. Ah oui. Là, je l'ai défoncé. Clé de bras choumette. Choumette. Balayette. Clé de bras choumette, j'adore. Silence. Moteur. 3, 2, 1, go. Monde civilisé pour mieux régner. Vous étiez vachement mieux dans votre rôle, vous partez en courant. Et moi, franchement, le mec qui a Dingo et Max sur les épaules là, je vais l'éclater. Je vais lui faire bouffer ses couilles. Ça y est, il m'a chauffé. Eh Roxy Rookie, il a pris. Il m'a démis l'épaule ce con. Pardon monsieur. Try to catch me howling at the moon. Ça, c'est purement viking, hein. Ça vient de notre tribu. Ouais, en gros, ça s'appelle un vortex. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as là? Oh! T'as les nerfs? Oh! Putain! Tout le making of, gros, on fait que chier dessus. Fils de Valhalla, Saxon Templier, la différence on la fait pas. Enchaîne les frappes. Prêt et action. Pas mal, hein? Level 5 au moins. Là, ça. C'était niveau combien? 25 là? Je suis niveau 23 là. 23, c'est pas mal en vrai. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors actuellement on est en train de répéter un truc. Je vais me faire attaquer par un soldat pendant que je suis en train de jouer au piano sur le set là-bas. Donc là on répète sur une chaise, c'est un peu nul mais bon tant pis. Et du coup je suis en train de jouer comme ça, je vais prendre l'épée sur le piano, faire un combat pendant que je joue et reposer l'épée et rejouer. T'as un cible. Vous êtes cascadeur professionnel finalement. Voilà, j'ai appris très vite. Hein. Vous avez vu la formation, elle s'est faite en quelques secondes. On m'a directement demandé sur le set. Et me voilà, un extrait des images finales maintenant pour voir si c'est convaincant. Ça va, ça passe 3 secondes dans le clip, on en parle plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On se met sur la gueule et on apprend à le faire. Je suis avec Jean-Eudes. Jean-Eudes qui va nous montrer quelques mouvements. Je suis novice en combat et j'ai une hache en mousse. Et avec ça, je peux devenir le meilleur combattant. Pas vrai Jean-Eudes? Ça c'est vrai ça. Jean-Eudes, on va faire un petit mouvement ensemble. Explique-nous, c'est toi le maître. Ok, Vincent, mon collègue. On se check, bang. Bah écoute, il va prendre la hache, il va te montrer un peu les mouvements qu'on va voir. On va partir d'ici, on va venir viser là. Moi je vais me protéger. Il se protège. Qu'est-ce que tu fais s'il se protège? Tu enlèves sa protection pour tout le monde. Patate de forain. On vient le chercher ici, on tire et on l'emmène au sol. Super les gars. Ça va? Super les gars. Ça perd belle. C'était très réaliste. Premier coup ça du coup. Ouais, j'ai essayé un truc mais je sais pas si c'est... Bah, j'arrête mon métier. Mais non, mais là c'était un premier essai. Ah bah c'est violent. Jean-Eudes, c'est pas... Bravo à vous en tout cas. Enchaîne les frappes. Vise le Valhalla. Les assassins sautent dans le bureau. Je t'avoue de nous parce qu'on a des murailles. J'avoue les vôtres, elles sont en bas. On va interviewer nos cascadeurs. Bob, alors comment s'est passé le tournage? On écoute? Ok, tout va bien. Deuxième question. On a remarqué petit move technique avec la capuche, la lame derrière l'oreille. C'est une idée de vous, ça vient d'où? En fait, je suis presque sûr qu'il y a Jordan derrière depuis tout à l'heure, ça me perturbe à mort. Pourquoi ça? Non, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Doug, il me tape là? Non, j'étais en train de fumer. C'est quoi le souci? Tu veux fumer là? Non, tu fumes pas toi? T'as une vraie hache quoi. Et alors? J'étais en train de fumer une cigarette.
juste à côté. On va voir les morts. Parce qu'en fait, ils sont morts, mais réellement depuis 1 heure, ils sont morts. Allez, les gars. C'est ma scène préférée. Lui, par contre, j'ai un doute sur sa. Je vais quand même prendre son pouls à lui. Romuald. Romu. C'est quand même bien fait là, les morts. Hein. J'ai l'impression qu'on a passé un stade très bien fait la déco. Là. On dirait vraiment un vrai quoi. Ah, il y a le best-of. Ouais, j'étais en train de dire en fait, des fois je me dis peut-être ils savent pas sur quel pied danser avec nous parce que des fois on est sérieux. Après, t'as vu, on est là, on fait des proutes, on crie. Ça, ouais. Ils savent plus sur quel pied danser, t'as vu? Pied gauche, pied droit, pied de chaise, pied de tabouret, pied de table basse, pied de meuble TV, pied de télé. Oh, c'est super mon frère. Alors là, viens là, Gaillard, bah. Je l'adore ce type. Je l'adore. Et là on en est à la scène... Au pied de verre ou quoi? T'as vu, on sait plus sur quel pied danser. Ah. La torche humaine? Ouais. Je l'ai pas vu moi. La torche humaine? Non, franchement, on était pas au courant. Il y a la torche humaine là? On était pas au courant, c'est quoi? C'est les 4 fantastiques? La torche humaine? De quoi? Qu'est-ce que t'as? Il est là? Pour de vrai là? Oh, qu'est-ce que t'as? Il est vraiment là? Eh bah oui, c'est alors. là, mais c'est la torche humaine, gros. Lâche-moi, eh ben quoi? J'ai entendu torche humaine. Alors, c'est vrai qu'il y a un homme en feu qui est prévu. Là. Je sais pas si ça va se passer maintenant, mais si c'est maintenant. J'ai entendu la torche humaine. J'ai entendu torche humaine aussi depuis hier, mais maintenant, où est-il? Non, c'était de l'eau. Ah oui. J'ai déjà chaud, mais je crois que ça va se gâter. Bien là. Action! Tu brûles? Ok! Seigneur, je brûle, je brûle. Et ok! Go, go, go! Ok, c'est cool. On est vraiment des enfants qui ont eu peur, tu sais. Genre, il y a un monstre, genre. Bravo la torche humaine. Ok, bon, petit débrief à chaud. On est en fin de tournage avec Joyka, avec une bonne partie des Vikings, une bonne partie des Saxons. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Expérience incroyable. J'attends mon acolyte Jordan qui va bientôt apporter un mot supplémentaire à tout ce débrief. Jordan. Allez, salut. Tout le making of, mec, c'est nous en train de péter, de chier, de roter, genre. Bah en vrai, très cool, à part tourner avec des guignols, c'est cassé couilles. Ouais, mais bon, voilà. Hein. Non, je parlais de toi là. Ok. Non, vas-y, on essaie d'en faire un sérieux. Master préféré, c'était le Master Village enflammé ouais. là. Moi j'ai bien aimé en vrai aussi quand on est tous ensemble et qu'on se bouscule un peu, qu'on prend la cam et tout là dans le donjon tout en haut. Ouais, c'était très cool. Le gars qui prend feu aussi, très compliqué. On devait pas du tout le regarder, on devait regarder le roi et le ménestrel. Du coup tu vois un mec qui est en train de flamber et tu sais ça chauffe en plus sur le visage. Tu l'as vu toi, t'es pas plus à droite. Ouais, j'ai vu ton visage tout noir là. Gros, je suis presque certain que c'est pas un bruit qui vient de la nature ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Non, c'était un petit, je reconnaissais Colivet. Colivet? Ouais. Tu confonds pas avec colibri des fois? Non. Ok. Moi j'ai trop hâte de voir le montage du clip. Vous l'avez déjà, mais nous on l'a pas encore. Nous Trop on l'a hâte de pas vu, voir. en fait. Ce projet là il a été fait extrêmement rapidement. Le son qu'on a fait avec Mastu il a été enregistré dans une chambre de A à Z. Et on espère évidemment que on nous a plu autant qu'il nous a plu à nous, si ce n'est plus. Ouais, si ce n'est plus. Comment ça s'organise tout ça, un gros tournage comme ça? En gros, là, sur un gros tournage comme ça, faut savoir que ça prend des semaines et des semaines à réfléchir aux idées, à réaliser tout ça. Et là, sur ce plateau-là, il y a 43 personnes pour l'équipe et il y a aussi 38 figurants, donc des associations qui viennent nous aider pour faire les Saxons, pour faire les Vikings. Et en fait, derrière, il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup de boulot. C'est beaucoup de camions, beaucoup de matériel, beaucoup de billets de train, les hôtels à réserver. Un dracar aussi. Que voilà, en fait, sur juste un clip comme ça, il y a des semaines et des semaines de travail. Et moi, par exemple, si je prends mon rôle à moi, c'est mise en scène. Je dois m'occuper des 38 figurants. Donc c'est là où du matin jusqu'au soir, je suis avec eux. Je les motive, je prends leur patience également parce qu'ils attendent super longtemps. Mais en vrai, c'est vraiment des amours. Et heureusement qu'ils sont là parce que sans eux, on pourrait vraiment rien faire.
Messieurs, dames, nous allons découvrir le banquet. Ah, par contre, il va faire très chaud. Ah bon? Ah, il faut de cheminée. On allume la cheminée. On s'est calé le cul toute la journée, moi ça me va. Waouh! Oh là là! Oh, c'est de la vraie bouffe là, ça déconne pas là. Ouais, vous allez vous régaler. Oh là là! Nous sommes actuellement à la séquence d'introduction. C'est la séquence fictionnée tout au début du clip de Cyril. C'est un banquet et en fait la garnison qui est juste là, que vous reconnaissez peut-être. Vous les avez reconnus? C'est bien. L'histoire, c'est que eux, ils étaient en train de faire le guet au niveau des hâtes de la rivière. Ils ont été confrontés aux Vikings, du coup ils ont pris peur. Heureusement, ils ont été épargnés par les Vikings. Et du coup, ils courent pour prévenir le roi au moment où on est en train de bouffer. Et le roi les prend pas du tout au sérieux, d'accord? Drago! Fidèle Ménestrel! Viens donc nous faire un petit morceau là. Avec plaisir, monseigneur. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Il traque quoi cette nouvelle soirée? Allez! Mon fidèle Ménestrel! Allez, joue-nous un petit son! Avec plaisir, monseigneur. Un petit peu de jus. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Un petit peu. Pour toi, Étienne, c'est ton moment. C'est mon moment. Ah, ça, c'est son l'apogée de sa carrière. C'est terrible, les Vikings sont à nos trousses. Nous sommes perdus. Faut vraiment que tu sois naturel. En fait, vraiment, t'arrives, t'es essoufflé. Monseigneur, les Vikings sont à nos portes là. On est perdus. Ça va aller très très vite, tu vois. Parce que là, du coup, c'est long. Et là, si tu commences à pleurer, ça cache tout en fait. Sire, c'est terrible. Les Vikings sont à nos portes. On est foutus. Salut, moi je suis Mathieu, je suis cadreur sur le tournage là d'Ubisoft Assassin's Creed. Du coup là on est avec une raid, on est sur un setup à peu près aux alentours de 100 000 € grosso modo. Et en gros là sur le tournage on a deux caméras parce qu'en fait on doit rentrer 2 clips en 2 jours. Du coup on a dû se répartir ça en 2 équipes, donc on a tout en double, la caméra en double, on a les optiques en double. Là on peut voir aussi qu'il y a un système de follow focus, ça permet en fait un pointeur à distance de pouvoir régler la mise au point et donc gros setup pour gros tournage du coup. Tu confonds ta femme, ta tante et ta sœur, et merci l'honneur. Les Vikings c'est une hérésie, une armée d'abrutis qui voudraient mes sterling. Ok, coupé. Merci à tous, c'est une fin de journée, une fin de tournage. Ça y est, c'est fini, c'est dans la boîte, j'ai plus de voix. Là, c'est de toute façon, généralement, au bout d'un tournage comme ça, à la fin, je n'ai plus de voix, la voix est cassée. Mais bon, on l'a rentré, c'est exceptionnel, c'est un miracle. Donc maintenant, j'ai trop hâte de voir le résultat avec le montage. On va partir en post-prod. Et encore une fois, dans un temps record, on va avoir 6 jours pour sortir 2 clips. Donc voilà, j'ai hâte que ça sorte. Ça fait 1 mois que je suis dedans. Donc là, enfin, ça y est, je suis libéré en quelque sorte. Maintenant, c'est la post-prod, mais on va suivre quand même. Et j'ai hâte de voir vos avis sur cette DA un peu plus Disney, un peu plus swing, un peu plus groove. Peut-être que vous aimerez pas, peut-être ça va bider, peut-être ce sera le pire beat de ma chaîne. Et... Dans ces cas-là, je retourne jouer à GTA. Ah, vous êtes là? Bon, j'arrête cette vanne. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai volontairement décidé de pas en faire un format de 20 minutes. Peut-être que cette vidéo fait 4h30, j'exagère. Mais au moins, vous avez toute l'essence même de ces 2 jours de tournage. C'est incroyable que ça se soit passé comme ça, vu toutes les circonstances qu'il y a eu. Et on est arrivé au bout, c'est vraiment un miracle. Je pèse mes mots, que ce projet puisse sortir sur les chaînes de Jordan et Cyril. Si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous n'avez toujours pas vu les clips, c'est un choix, mais vraiment allez les voir, ils sont dans la description. Merci infiniment à tout le monde en fait. Je sais qu'il y a les équipes techniques qui vont regarder, je sais qu'il y a les figurants qui vont regarder ce making of, donc merci à vous tous. Merci évidemment à Ubisoft d'avoir sponsorisé cette vidéo et ces vidéos, parce que sans un partenaire comme ça, jamais ça ne se produirait. Eivor, tu as donné un nouveau foyer à ton peuple quand il a fallu quitter vos terres. Tu as donné aux Vikings une raison de se battre. Voilà. Merci. Au revoir.